Bonjour, aujourd'hui je suis à Siracourt. Dans ce village du Ternois, je suis allé à la rencontre du maire et du président du comité des fêtes pour parler des futurs événements. Bonjour André Jonel, je suis maire de Siracourt. Alors bonjour, moi c'est David Gaillard, président du comité des fêtes de Siracourt. Donc en quelques mots, que peut-on dire du village et du comité des fêtes? Le village et le comité des fêtes travaillent ensemble sur la mise en place et l'organisation d'animations tout au long de l'année et on a la chance de pouvoir compter sur un nombre important de bénévoles qui apportent beaucoup de dynamisme à notre commune. Un week-end en fête sera organisé le vendredi 5, le samedi 6 et le dimanche 7 juillet. Le premier jour, entre 17h et 21h, un marché du terroir et de l'artisanat occupera la place de la mairie. Que pourront découvrir les visiteurs et des animations seront-elles proposées? Alors pour le marché du terroir, on a actuellement une vingtaine d'artisans qui seront présents à partir de 17h. Au niveau de l'animation, donc on a prévu la venue de Richard Watson qui sera présent également. Et à côté de ça, voilà, on assurera la restauration et la buvette au marché. L'ensemble des artisans et commerçants et agriculteurs qui seront là permettront finalement de couvrir tout un panel de produits et de services qu'on a sur le territoire. Le lendemain, le samedi 6 juillet, le rendez-vous est donné à 15h pour une visite guidée dans le village. Que peut-on découvrir à Siracourt? L'histoire de Siracourt est assez particulière puisque c'est un village qui a été totalement rasé, détruit lors de la Seconde Guerre mondiale, puisque de janvier 1944 à juillet 1944, c'est 5500 tonnes de bombes qui sont tombées sur le village parce que les Allemands étaient en train de construire un blocos, en tout cas un site de lancement, une base de lancement de V1, une base lourde. C'est 5500 tonnes de bombes qui sont tombées sur le village, c'est plusieurs raids aériens. Et l'idée, surtout la particularité de Siracourt, c'est la reconstruction, avec une architecture assez particulière. On est village patrimoine depuis 2 ans maintenant. Donc l'idée finalement, c'est de proposer aux visiteurs, aux habitants du territoire, aux extérieurs, de faire le tour du village à partir des panneaux commentés. Donc on a une balade qui fait un peu moins de 3 km, qui sera donc documentée et qui permettra de présenter concrètement l'ensemble du village. Et on terminera par la présentation de l'église, qui est assez particulière, église de la reconstruction, sur Siracourt. Le dimanche, la journée débutera à 6h avec une brocante qui se déroulera jusqu'à 17h30. La brocante va se situer essentiellement au centre du village, donc rue de Ramecourt, rue de Croix et rue de l'Église. Donc l'emplacement est au tarif de 1 € le mètre pour les particuliers, et cette année on a ouvert cette brocante aux professionnels. Donc voilà, actuellement on a un peu plus de 150 mètres de réservés, donc un petit peu plus que l'année dernière pour l'instant. Vous attendez combien d'exposants au total pour cette journée? Une cinquantaine, 50-60 exposants, ça serait déjà bien. À 11h se tiendra une cérémonie souvenir à l'occasion des 80 ans des derniers bombardements sur Siracourt. En quelques mots, que peut-on dire de l'histoire du village? Alors quasiment jour pour jour, on sera sur les 80 ans des derniers bombardements de Siracourt. On sait bien, on l'a vu, cette année c'est les 80 ans du anniversaire du débarquement de Normandie. Et nous on souhaitait finalement commémorer les derniers bombardements parce que c'est le point de départ de ce qui fait le Siracourt d'aujourd'hui. Puisque je le disais tout à l'heure, une architecture assez particulière, une reconstruction assez particulière. Donc l'idée c'est de commémorer les 80 ans d'un dernier bombardement, puisque le 6 juillet 1944, c'est le dernier raid aérien qui est arrivé sur Siracourt. Et le lendemain, l'ensemble des ouvriers du site de chantier avaient quitté le secteur pour partir en Allemagne, travailler sur un autre chantier. Donc l'objectif c'est de commémorer cette partie-là. En plus, on aura la présence de l'harmonie municipale de Frévent qui participera à cette commémoration. Et on associe également l'ensemble des porte-drapeaux du territoire. Ce dimanche sera aussi marqué par la Ducasse. Il y aura une exposition de voitures et de mobylettes anciennes, des jeux gonflables pour les enfants. Et concernant la restauration, qu'est-ce qui est prévu? Pour tout ce qui est repas, on réitère ce qu'on a proposé donc l'année dernière. Donc c'est une restauration rapide, sandwich américain, frites, saucisses. Et granité donc pour les enfants. Le week-end en fête est soutenu par la région Hauts-de-France. Comment elle y participe? Donc on a sollicité la région Hauts-de-France dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Hauts-de-France en fête, qui permet justement pour les communes rurales de moins de 2000 habitants de bénéficier d'un soutien de la région dans le cadre d'un dispositif donc, qui s'appelle Hauts-de-France en fête, pour accompagner la dynamique, l'animation dans les territoires et notamment les territoires ruraux. Donc la région intervient à partir du moment où on dynamise un territoire. Et on travaille sur le savoir-faire du territoire, son histoire. Donc, ce qui est le cas sur le week-end que l'on organise,
et finalement énormément de fêtes communales, de Ducasse sur nos territoires. Et pour les communes qui seraient intéressées, comment elles doivent contacter la région pour avoir le droit à l'aide? Les communes intéressées peuvent soit solliciter directement leur l'élu de leur territoire, mais elles peuvent très bien aussi aller solliciter les antennes de région. Et on a la chance sur Saint-Paul, sur Ternoise, d'avoir une antenne de région qui est pas très loin de la gare. Donc n'hésitez pas à aller à sa rencontre pour vous renseigner. Alors c'est un dispositif qui concerne aussi bien les communes que les associations. Et les communes et les associations doivent se contacter la région combien de temps avant l'événement? Alors idéalement, et il vaut mieux, c'est déposer le dossier au moins 3 mois avant l'opération. Le 5 octobre, le comité des fêtes de Siracourt proposera un loto. On peut déjà s'inscrire? On peut déjà s'inscrire, tout à fait. Donc l'année dernière, on a fait salle pleine, donc capacité de la salle de 150 personnes. Donc les mêmes préférables de s'inscrire, parce que l'année dernière on a refusé énormément de monde. Donc voilà, on espère réitérer même succès que l'année dernière. Voilà. On peut donner un numéro de téléphone pour les inscriptions, que ce soit pour l'emplacement à la brocante ou pour le loto? Tout à fait. Alors vous pouvez réserver donc pour le loto ou pour la brocante au 06 82 55 14 94. On peut ajouter également, c'est qu'on va agrémenter le week-end d'une expo photo et expo de matériel issu de la Deuxième Guerre mondiale dans l'église pendant une partie de la journée du dimanche. Et puis les festivités s'arrêtent pas à Siracourt, puisqu'on enchaîne fin juillet sur le 2e critérium cycliste organisé avec la commune et le Vélo Club Saint-Paulois. Et on aura la chance la veille, le 27 juillet, de recevoir le City Stade Tour du Pas-de-Calais, avec une après-midi dédiée aux jeunes qui pourront découvrir de nombreux sports. Et donc on est finalement au tout début des Jeux Olympiques et on sera à l'heure olympique à Siracourt. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.